Bonjour à tous et à toutes, c'est Jumbo XM, bienvenue dans ce nouveau point météo. Et encore une fois un point météo, malheureusement toujours pas de la sortie de ma vidéo vague de froid et surtout encore moins de vidéos de tempête ou d'orage, parce en orage c'est normal, mais en tempête il se passe rien. C'est pour ça que j'attends ces vacances en fait pour publier ma vidéo vague de froid, comme ça au moins j'essaierai de faire une vidéo qualitative, parce que vu que j'ai qu'une vidéo on va dire en IRL, qui est sorti, enfin que j'ai tourné, parce que finalement il s'est passé que ça. Je sais que ça a duré longtemps avec des moments plus froids que d'autres. Il y a eu un moment ça avait redescendu assez bas. Donc je vais juste mettre. En fait j'ai pris plein de rushs, mais je me suis dit en fait faut comprendre que tu peux faire plein de rushs, mais en garder que un ou deux ou trois. Au début je voulais tout mettre, mais en fait tout mettre, il y avait un rush où je filmais juste mon toit et je disais juste qu'il faisait froid. Je me suis dit bon bah au bout d'un moment je vais pas mettre ça quoi. Au bout d'un moment c'est mettre du temps pour mettre du temps quoi. Non, je pense que je vais mettre deux ou trois rushs. Il y avait un rush où j'avais mis, enfin à un moment il neigeait beaucoup, et puis le rush où enfin la vidéo plutôt où il faisait quand il a fait moins 6 degrés, donc c'est durant la même période. C'est pas là quand il a fait moins 7 degrés 4, ça c'était une vidéo que j'ai déjà sortie, mais ça c'était bien avant, c'était en décembre, enfin en décembre, ouais décembre, novembre, décembre, voilà. Donc parenthèse fermée encore une fois, dans cette vidéo, oui voilà ce que je veux dire c'est que ça sortira sûrement pendant les vacances, la vidéo vague de froid. Bref, euh, donc dans cette vidéo je vais vous parler tout simplement des semaines, enfin des jours à venir. Là, le temps va enfin un peu s'agiter, même si les températures restent à mon goût, je trouve un peu trop chaudes pour la saison. Même beaucoup trop chaudes pour la saison. Alors sauf sur une petite partie nord, mais on est quand même sur des températures qui restent assez élevées. Là, vous voyez encore le pic ici au niveau de Perpignan et du sud, pas du sud-est, mais du centre-sud de la France. C'est quand même des températures trop élevées pour la saison. Je suis désolé, hein, vraiment, hein, même si c'est pas moi qui fais ça, mais c'est trop chaud pour la saison, et l'enneigement dans les Alpes et dans les montagnes baisse drastiquement, et ça encore une fois c'est bien dommage et très triste encore une fois. Conséquence du réchauffement climatique. Mais je ferai une vidéo réchauffement climatique, c'est pareil, les vidéos histoire de la météo, faudra que j'en tourne, mais je pense que finalement ce qui m'intéresse plus, c'est de vous parler du réchauffement climatique et du futur plutôt que pour le moment du passé. Je pense que c'est plus important finalement, même si on a besoin du passé pour le futur. Voilà. Donc, on pouvait le voir, encore des risques d'inondation sur le nord. Mais là, vous allez vous dire, ouais, ça va. Attendez voir. Voilà, après, voilà, là, regardez. En fait, ils sont en vigilance orange, le nord, mais en fait, c'est que ça va durer sur plusieurs jours, par vague de pluie comme ça. Donc, faudra faire vraiment gaffe à ceux qui habitent dans le Nord-Pas-de-Calais. Encore une fois, malheureusement, les inondations dans le nord sont à attendre. Vraiment, c'est fou comme c'est très localisé cette année. Voilà. Donc en fait, ça c'est tout simplement dû à une dépression qui arrive de l'ouest, hein. Là, on n'a plus ce flux anticyclonique, si on peut dire cette dorsale anticyclonique. Maintenant, on a plutôt là vraiment un flux, ce flux océanique qui revient avec une dépression. Donc finalement, qui va pas amener tant de vent que ça. Moi, je pensais que ça allait être un peu plus costaud et plus intéressant, mais encore une fois, malheureusement, c'est pas fou. Donc au niveau des rafales de vent, vous allez pouvoir regarder. Enfin, je vais regarder, je vais vous montrer tout ça. Les rafales de vent sur la pointe bretonne pourront monter à 90. Et sur le reste du pays, ça sera pas foufou, donc c'est pas les rafales de vent vraiment à observer. Et autrement, les températures, encore une fois, elles vont rester assez chaudes, surtout face à dans le centre-sud. Il faut le savoir. Donc au niveau du reste du pays et l'accumulation des précipitations, c'est ce qu'on va voir. Là, vous allez voir, ouais, là on voit vraiment qu'il y a une belle accumulation des précipitations. Bon, après, j'ai peut-être quitté Arpège, parce qu'Arpège, c'est pas le meilleur exemple. On va plutôt aller sur Windy carrément. Windy, vous allez voir là, voilà, hein. Ah, après, en fait, c'est vrai que on n'a pas l'impression que les inondations vont être si violentes que ça, mais il faut savoir que, ben, malheureusement, si, quand même, quand vous regardez, vous allez dire c'est que 2 millimètres, c'est que c'est un peu ça. C'est ça qui m'étonne, il n'y a pas accumulation des précipitations. Accumulation de pluie, voilà. Hmm. Donc voilà, faites gaffe, hein. Bon, après, en 5 jours, il n'y a rien d'exceptionnel, mais 62 millimètres en 5 jours, ça pourrait être plutôt costaud, quoi, hein. Ça pourrait être quand même des valeurs assez élevées.
Donc là, faudra quand même être vigilant sur ces pays-là. Donc voilà. Donc après, encore une fois, il se passe pas grand-chose d'autre part, du sens où là, on est quand même sur une situation hivernale très triste, hein. On a encore une fois janvier-février, c'est un mois, ce sont 2 mois où il se passe pas grand-chose. On a eu quand même un moment, une période de froid et de neige qui était plutôt sympa. D'ailleurs, bah, la fameuse vidéo que je vais vous sortir pendant ces vacances, normalement. Mais chez moi, au niveau tempête, il n'y a pas eu grand-chose en fait. Il n'y a que eu Frédérico, mais moi j'attends les prochaines tempêtes. Et puis là, c'est que je peux pas vraiment vous parler de grand-chose en point météo, parce que bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à part que l'enneigement descend drastiquement et que là on aura enfin une dépression qui va arriver sur la partie nord du pays. Donc là, vous allez voir quand même des belles accumulations. Donc ça, c'est vrai qu'il faudra être très vigilant. Et donc le retour d'un flux océanique et potentiellement les tempêtes pourraient revenir petit à petit. Surtout si on regarde le courant de jet, là, en fait, le problème, c'est qu'à un moment, il était trop au nord et là, il est trop au sud. Vous voyez, là cette branche de jet s'est barrée pour laisser place à cette branche de jet qui est plutôt costaud, mais qui est plutôt orientée Espagne. Après, on va aller voir sur JMA. JMA nous montre bien le jet stream et je préfère pour le voir. Et là, vous voyez que c'est pas avant longtemps qu'on peut regarder encore GFS. Parce que GFS, lui, il voit encore plus loin pour le jet stream. Et oui, c'est merveilleux. Merci GFS, vends-nous du rêve. Donc là, il y a peut-être moyen ici d'avoir. Après, il faut voir les dépressions. Donc oui, samedi, vous voyez. Après, c'est pour ça, ça sera pas alimenté par un jet très puissant, la dépression de samedi. Voilà, hein, vous voyez. Sauf que le jet, quand même, plus au sud, est très, très, très puissant. Euh, c'est vraiment impressionnant. Mais autrement, le reste, après, on est censé revenir sur plutôt un flux océanique, encore une fois. Est-ce que j'ai l'impression de voir, là, je viens de voir ça. Et ouais. Et ouais, donc, enfin, sur un flux anticyclonique, ouais, bon, bah, le flux océanique ne restera pas très longtemps. Et il faudra attendre. Bon, là, on aura quand même quelques petites dépressions, mais sans que ça soit trop violent, parce que bah, le jet n'est pas du tout aligné à ces dépressions, donc ça sera de la pluie et un temps classique sans, on va dire, événement impressionnant météorologiquement parlant. Voilà. Donc sachez-le encore une fois, c'est comme allez peut-être les 4 dernières vidéos que j'ai faites pour météo, je vous dis pas, là je sais pas trop quoi en fait dire à part une continuité un peu d'un temps classique après un temps classique hivernal, hein. On aura quand même du coup ces fameuses précipitations, même si elles ont l'air d'être moins fortes que prévu, donc c'est une bonne nouvelle pour les personnes dans le nord de la France, mais il faudra quand même être vigilant parce qu'on sait jamais. Mais c'est quand même, ouais, parce que ça va durer sur plusieurs jours. Donc on aura quand même des beaux jours de pluie jusqu'à bah, lundi de la semaine prochaine. Et après, ça sera peut-être ça va commencer le retour d'un flux anticyclonique. Voilà. Et puis, je tiens à vous remercier pour l'audience que j'ai eue sur ma dernière vidéo, Retour de l'hiver et quelques blablatages sur l'avenir de ma chaîne. Point météo détaillé, et bah j'ai eu 140 vues, je sais même pas comment c'est possible d'avoir eu 140 vues sur un point météo comme ça. Je tiens à vous remercier, moi je pense honnêtement, je dis pas ça comme ça, mais je dis ça vraiment honnêtement, je m'attendais pas vraiment à que ma chaîne YouTube dépasse régulièrement les 60-70 vues. Parce que 140 vues, ça commence à faire, tu vois. Même si les vidéos les plus populaires de ma chaîne sont quand même à 260, plus de 200 vues, il y a quand même une bonne partie. J'ai quand même 5 vidéos au-dessus de 200 vues. On vous remercie. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi elle a fait plus de 250 vues. De la neige et le retour d'un fort courant de jet. Après, Tempête Ciaran, oui, c'était la période où il y avait beaucoup de gens qui venaient. Mais je vous remercie hein, vraiment profondément de l'audience, même si les abonnés, j'en gagne petit à petit. Encore une fois, l'objectif, ce serait 100 abonnés. J'aimerais vraiment toucher une plus grande population, si on peut dire, pour partager ma passion de la météo. Parce que, encore une fois, j'ai pas envie de me taper un montage de vidéos vraiment de fou pour au final ben que ça reste dans l'ombre, voilà, pour que ça reste dans l'ombre et que les gens ne la voient pas. Et c'est que la passion météo est vraiment une passion qui est pas très, qui ne se voit pas beaucoup. Alors oui, je sais, dans ces derniers points météo, je vous parle beaucoup de tout et de n'importe quoi dans la passion météo, parce que tout simplement, vu qu'il se passe pas grand-chose, bah je sais pas trop quoi vous dire en fait. Voilà, là, à part vous dire qu'il y aura une dépression et puis qu'il y aura pas mal de pluie, encore une fois, des possibles inondations sur le nord et le retour d'un flux anticyclonique après tout ça, donc la semaine prochaine. Bah, en fait, c'est à chaque fois la même chose. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que je sais quand ça va changer, ça va être en mars. En mars, ça va être le retour des tempêtes et tout. Donc là,
De toute façon, je pense que durant ces vacances, vu que je vais vous publier la vidéo de la vague de froid, pas longtemps après, il y a des chances que je vous publie une vidéo de tempête, parce que je sais que vers mars, fin février, mars, même avril, c'est la période où on a beaucoup de tempêtes, donc il faut s'attendre à ça aussi. Donc voilà, il faut savoir que la météo est très imprévisible, de plus en plus du réchauffement climatique, et voilà. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué à prévoir. Donc je vais vous dire au revoir et merci de votre visionnage. Ouais. Waouh!